Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix, ça c'est mon chat Capone, bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis Sagittaires, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Les amis Sagittaires, c'est l'heure de votre lecture du mois de janvier 2024. On va découvrir ensemble qu'est-ce qui vous attend pour le mois de janvier 2024, ok? On va découvrir ça ensemble. Ben Capone, je sais pas s'il va rester tout le long, en tout cas. Fait que la procédure pour les lectures du mois, c'est simple. C'est qu'il y a à peu près 4 semaines dans un mois, donc 4 jeux, 4 ouvertures. La première semaine, premier jeu, première ouverture, deuxième semaine, etc. etc. Il se peut qu'il y ait des semaines qui soient interchangées. Si vous avez à être, dis-je bien, en interaction avec certaines personnes afin de prendre des choix, actions et décisions, c'est pas des fois, c'est une planète de libre choix. Tu sais, ça peut être prévu pour la première semaine, puis vous rencontrez la personne seulement la troisième semaine, ça peut arriver. Et parfois même, ces personnes-là doivent avoir été en interaction avec d'autres personnes afin de prendre des choix, actions et décisions. Donc, il y a beaucoup d'impondérables. La seule chose que je vous garantis, c'est que si la vidéo résonne avec vous, l'image globale que je vous présente dans cette lecture-là, c'est ce que votre mois de janvier va ressembler. C'est ce à quoi votre mois de janvier va ressembler. Sagittaire, OK? Pardonnez-moi. Donc, j'aimerais vous rappeler qu'il s'agit d'une lecture générale pour le signe Sagittaire pour le mois de janvier 2024. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter immédiatement. Si vous avez besoin de guidance supplémentaire, vous pouvez aller consulter ma chaîne, notamment la lecture du mois de janvier pour tous les signes du zodiaque. Et également, toutes mes lectures sur ma chaîne sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter n'importe laquelle de mes lectures à n'importe quel moment. Et si elles résonnent avec vous dans votre moment présent, eh bien, elles étaient prévues pour vous dans votre moment présent. Pourquoi ça fonctionne comme ça? C'est simple. On avance tous et toutes à des rythmes différents sur notre ligne du temps. Parfois, on change de ligne du temps, on s'en va sur une meilleure ligne du temps. Parfois, on est en synchronicité avec les énergies et parfois, on est totalement asynchrone avec elles. C'est pas plus grave que ça. L'important, c'est d'avancer. OK? Et également, je voudrais vous rappeler que. Alors, puis, si vous ne trouvez pas chaussures à votre pied sur ma chaîne, et bien qu'à cela tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Toutes mes lectures sont divinement guidées, je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, ligne du temps et confirmation. Cependant, à la fin de la journée, vous êtes la seule personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions, Sagittaire. Allez consulter la boîte de description ci-dessous. Si vous êtes intéressé par plus d'informations pour l'évolution de la conscience, entrer dans la 5e dimension, vous pouvez aller consulter Our Everyday Lives et Ella Ringrose. Okay? Ces deux liens qui sont dans la boîte de description ci-dessous. C'est en anglais, mais si je ne me trompe pas, sont sous-titrés français. Également, si vous désirez communiquer avec moi, Legendary Phoenix, pour obtenir l'un de mes 4 services, soins chamaniques, tarot, coaching de vie, coaching spirituel, mon adresse courriel est là. Également, si vous désirez vous abonner à mon Patreon, vous pouvez le faire, le lien est dans la boîte de description ci-dessous. Si vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, que vous soyez inscrit à la chaîne ou non, c'est pas grave, l'important c'est que vous m'ayez vu sur YouTube. Le lien est dans la boîte de description ci-dessous. Et également, si vous désirez supporter mon travail et la chaîne, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. Et le lien pour mon compte PayPal est dans la boîte de description ci-dessous. Avant de commencer officiellement Sagittaire, j'aimerais vous rappeler et vous inviter à procéder à certaines actions totalement gratuites, fort simples et qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne ou au Patreon. Vous pouvez vous inscrire au Patreon de manière gratuite sans prendre d'abonnement, il n'y a pas de problème. Aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo ou la chaîne ou le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Et également, vous participez à mon expansion sur les deux plateformes parce que les actions que je vous demande de faire, eh bien, elles boostent l'algorithme de ma chaîne, de mes vidéos en ma faveur. Et donc, ça veut dire qu'il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Donc, mes amis, Sagittaire, on commence la première ouverture, première semaine, premier jeu avec celui de Top de M. Alistair Crowley. C'est parti.
Spirit, what we got for the first week of January 2024 for Sagittarius? Thank you very much. Grosse première semaine. Oh. Sagittaire. Excusez-moi. La misère sur la table. Il y a beaucoup de cartes. OK. On a 3, 6, on a 7 cartes. OK, on a 7 cartes, les amis. Je vais juste faire ça comme ça. Parfait. Tout d'abord, malgré tout ce qu'il y a sur la table, je vais vous présenter la carte sous le paquet. De manière générale, cette première semaine de janvier-là, Sagittaire, ça vous permet d'entrer dans une nouvelle ère de Eons. OK? Arcane majeur. Ça vous permet d'entrer dans une toute nouvelle ère de votre existence. OK? Et c'est vraiment un mélange, cette première semaine-là, de travail dans la matière et de travail spirituel. OK? C'est vraiment un mélange des deux. Tout d'abord, il y a deux énergies masculines qui vous sont proposées. OK? Tout d'abord, et je tiens à vous rappeler que si c'est la première fois que vous écoutez ma chaîne, mes vidéos, je respecte toujours la valeur de chacune des figures dans chacun des jeux. OK? Et si vous êtes tombé par hasard sur cette vidéo-là, dites-vous une chose, ce n'est pas un hasard, c'est divinement orchestré. Il doit y avoir une pépite d'or pour vous là-dedans. OK? Donc, on commence avec le roi de coupe. OK? Dans ce jeu, le roi de coupe, OK? Tout d'abord, le cheval blanc. Liberté, indépendance, autonomie, le blanc, pureté des actions. Et les ailes ici qui me font voir que vous prenez votre envol. Avec le pan également, qui symbolise la beauté, la joie. OK? Donc, le cavalier de coupe. Est-ce que j'ai dit le roi de coupe? C'est le cavalier de coupe. OK? Nonobstant, ça ne change rien. Vous prenez votre envol. OK? Ça fait lien avec l'arcane majeur de Eons. Vous prenez votre envol. Vous êtes en train de vous ouvrir. OK? Comme le pan ouvre ses plumes. OK? Donc, vous êtes en train de montrer, vous êtes en train d'atteindre la meilleure version de vous-même, votre être authentique. Ce cavalier de coupe, c'est un homme qui a de la grâce, qui est aimable dans une forme passive, répond rapidement à l'attraction et est facilement enthousiaste, excessivement sensible, mais avec peu de profondeur de caractère. Et ici, c'est pas tant la définition de la carte qui est intéressante plutôt que l'image. Okay? C'est vraiment l'image ici qui m'appelle plutôt que le texte. Et donc, vous prenez votre envol. Ce que vous faites dans le moment Sagittaire, c'est la bonne chose. Okay? C'est vraiment la bonne chose. Que vous ayez changé d'emploi, que vous ayez divorcé, que vous soyez en couple, nouvellement en couple, que vous ayez commencé une pratique spirituelle, peu importe ce que vous êtes en train de faire, c'est la bonne chose. Parce que vous êtes en train de prendre votre envol vers votre indépendance, autonomie, liberté. Par la pureté de vos actions, vous êtes en train de vous ouvrir à la joie, au bonheur et à la beauté. Nonobstant, vous avez des inquiétudes dans la matière ici avec le 5 de disque. C'est normal. Ça peut être des soucis financiers, ça peut être aussi relationnel, ça peut être également, tu sais, quand on est en train de se transformer, quand on est en changement, c'est normal qu'on ait des petits impondérables, des petits imprévus, des trucs qui nous inquiètent. OK? Ce que Spirit veut vraiment que vous compreniez, c'est que peu importe la nature
Sagittaire, de vos inquiétudes dans la matière. Vous devez rester centré. Vous devez rester en équilibre, vous devez rester en paix. 2 d'épée. OK? Et surtout de trouver votre équilibre entre la physicalité, où se trouvent vos problèmes, et la spiritualité, le monde éthérique, le monde ésotérique, où se trouve la réponse, le calme, la sérénité à vos problèmes physiques. OK? N'oubliez pas, on est des êtres métaphysiques. On est de l'énergie dans un corps physique. Donc, tout se passe vers le haut et descend vers le bas. Donc, c'est l'ésotérique, le monde de l'invisible, qui peut aider à régler ce que l'on vit dans le monde physique. OK? Et vous devez être en équilibre. Vous devez être serein. Ce n'est pas une obligation. C'est pas vous devez faire ça. C'est plus quand on est serein, quand on vibre sur un haut taux vibratoire, les bonnes choses viennent vers nous. OK? Et là, vous êtes dans un processus. Et plus vous allez être centré, plus vous allez être en équilibre, en paix, avec vous, vos choix, vos actions, vos décisions, ainsi que les conséquences de vos choix, actions et décisions, mieux ça va se passer. Et quand la physicalité devient trop lourde, devient trop intense, devient trop inquiétante, allez dans le monde spirituel. Allez vous ressourcer avec de la méditation, passer du temps seul en silence, prier, passer du temps seul avec la nature, ça aide. OK? C'est ça qui va venir ramener votre sérénité, c'est ça qui va ramener votre paix, votre calme intérieur. OK? Dans cette première semaine-là, vous allez en avoir de besoin. Parce que malgré les inquiétudes, vous êtes parti. Là. Vous ne pouvez pas retourner à l'arrière. OK? Et de ce fait, l'énergie pour continuer d'avancer, de prendre votre envol, c'est le prince de bâton, avec le lion qui tire le char et la puissance solaire, le lion, OK? Qui représente, c'est un animal noble, c'est le roi de la jungle, OK? Vous êtes en route vers la meilleure version de vous-même. Vous êtes en train de vous réapproprier votre vie, OK? Et le lion est fort, et puissant, et brave, et courageux. Il protège, il inspire les autres. Donc, inspirez-vous du lion. De ce fait, le prince de bâton, une très belle énergie à vous inspirer. OK? C'est un jeune homme rapide, fort, impulsif, juste, noble, généreux, avec un sens de l'humour. Soyez dans cette énergie-là. Soyez dans cette énergie-là. OK? Rapide, fort, impulsif, juste, noble, généreux, avec un sens de l'humour. Soyez cette personne-là, ça va vous aider à garder votre équilibre. Et ça va vous permettre de continuer à foncer malgré les inquiétudes de la physicalité. OK? C'est cette drive-là que vous avez besoin. Et parallèlement à ça, comme complément, votre lumière intérieure. Méditez. Passez du temps seul avec vous-même dans le silence. Priez. Passez du temps en nature. Mais fiez-vous également à votre intuition et à votre gut feeling. OK? C'est un mélange. Je sens que vous êtes en train d'apprendre ça, Sagittaire. OK? L'équilibre entre la matière et le spirituel. Et c'est ça qui va vous permettre d'avancer et de... C'est ça la leçon à apprendre sur Terre, notamment, présentement. C'est de garder un équilibre entre la spiritualité et la physicalité. Okay? C'est de rester entre les deux. Mais l'un aide l'autre et pas l'inverse. La spiritualité aide la physicalité, mais la physicalité, ça n'aide pas la spiritualité. OK? Ça... Oui, on peut avoir des objets, on peut avoir, tu sais, comme le foin d'odeur, la sauge. Il y a des trucs qui peuvent aider à entrer en contact, à illustrer, mais concrètement, il y a beaucoup plus de choses dans la spiritualité qui peuvent aider votre physicalité que l'inverse, OK? Pardonnez-moi, de là à dire qu'il n'y en a pas, c'est peut-être faux. C'est faux, en fait.
mais on parle de 80-20. OK? Il y a 80% plus de trucs dans la spiritualité qui peuvent venir aider votre physicalité. Il y a 20% de physique qui peuvent venir aider votre spiritualité. Et vous êtes en train d'apprendre ça, vous êtes en train de découvrir ça, ou vous êtes en train de le maîtriser. OK? Ça dépend pour tous et chacun. Et le fait d'utiliser votre force intérieure, votre lumière intérieure, OK? Votre équipe de l'invisible aussi. Votre moi supérieur, l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, appelez ça comme vous voulez. Krishna, Allah, Bouddha, le Christ, ange, archange, ange gardien, frères et sœurs galactiques de lumière, peu importe avec qui vous travaillez, avec qui vous avez de l'affinité, utilisez votre équipe de l'invisible, utilisez ces êtres-là pour éclairer votre chemin. Et quand... Et d'avoir ces deux trucs-là ensemble, okay, la détermination, la force, le sens de l'humour, la rapidité, détermination, d'avancer dans la physicalité pour continuer de prendre votre envol, et en plus d'avoir une pratique spirituelle stable, constante, eh bien, ça vous amène de la force dans vos actions. Dominion, c'est le pouvoir du feu à son maximum. Et regardez comment les bâtons sont centrés. Et regardez au centre comment c'est puissant. Okay? Et c'est cette force-là, okay, qui va vous permettre de sortir de ce gros moment de pendu. Qui est là pour vous? Et j'ai comme l'impression qu'on passe d'inquiétude à pendu. Okay? Donc, vous avez encore des épreuves Sagittaires au mois de janvier. Ou, du moins dans la première semaine, vous vous sentez très, très, très coincé. Et ce pendu, malheureusement, est une symbolique beaucoup plus dure. Okay? Donc, on va aller la découvrir ensemble. On parle de rédemption via le sacrifice, sacrifice forcé, douleur. Okay? Il y a des aspects dans la physicalité qui vous mettent dans cet état-là. C'est la physicalité qui vous contraint, qui vous castre, okay? Qui vous vraiment qui vous empêche de bouger, qui vous empêche d'avancer, même si vous êtes en train d'avancer spirituellement, puis dans votre tête, puis dans votre cœur, mais dans la matière, ça n'avance pas. Okay? Ça n'avance pas. Mais ça n'avance pas comme vous voulez, ça n'avance pas de la façon dont vous désirez, mais ça avance. Pour vous, c'est ça. La manière que l'infini créateur vous voit, c'est ça. OK? Fait que vous êtes en train d'apprendre au travers de vos trials, vos tribulations, OK? Vos épreuves. Mais dans les faits, vous êtes ce cavalier de coupe-là. Vous n'êtes pas un pendu. Mais vous vous sentez comme ça. Et là, ce que vos guides veulent, c'est que, en ayant l'information un peu d'avance, que vous continuez de vous voir comme ça et surtout de réaliser, OK, le pouvoir de la méditation, d'une pratique spirituelle constante et la force d'action que ça vous donne. Parce que ça va vous aider à guider vos actions, à prendre des meilleurs choix, des meilleures options, des meilleures décisions, d'être plus serein, d'être plus calme, donc de vibrer sur un meilleur taux vibratoire, donc d'avoir accès à une meilleure ligne du temps. OK? Fait que peu importe ce qui se passe, ça va bien. Juste qu'on se mette, ça va bien, Sagittaire. Je dis pas que c'est facile. Je dis pas que vous n'êtes pas fatigué. Je dis pas que vous n'êtes pas... Je comprends. Je compatis. Sauf que il faut faire ce qu'il faut. Et là, c'est de continuer d'avancer. C'est de continuer d'avancer et de ne pas se mettre sur le neutre ici. Parce que vous êtes en train d'entrer dans une nouvelle ère de votre vie. Mais pour entrer dans cette nouvelle ère-là, Sagittaire, vous devez passer par ces obstacles, ces trials, ces tribulations, ces épreuves dans le monde physique. OK? On va en savoir plus.
Prochain jeu, prochaine ouverture pour la deuxième semaine de janvier. On y va avec le tarot Ciel et Terre. Okay, Spirit, what else for my gorgeous, tremendous Sagittarius for the second week of January 2024? What else? What else my Sagittarius needs to know for the second week of January 2024? Wow. Okay. 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 What else, Spirit? Anything else, Spirit? For my gorgeous, awesome Sagittarius. What else? Ok. Je veux vous rassurer, votre moment de pendu ne durera pas. Ok? Déjà dans la deuxième semaine, il y a des choses qui se produisent. Ok? Tout d'abord, la carte sous le paquet. On continue de prendre votre envol. J'ai été immédiatement attiré par les oiseaux dans le haut. Le 6 d'épée, c'est avancer. C'est avancer, c'est laisser les problèmes de côté. Ici, on l'appelle succès mérité. OK? Puis la personne qui conduit la barque, ce n'est pas vous, c'est l'infini créateur, c'est Dieu, la vie, votre équipe de l'invisible. Vous acceptez l'aide, OK? De votre équipe pour avancer. Avancer. Donc, ce qui vous inquiétait ne vous inquiète plus, ou du moins de moins en moins. OK? Et vous êtes dans une semaine, la deuxième semaine de janvier, c'est beaucoup plus une semaine d'intégration, OK? Et de découverte. Vous continuez d'avancer, mais il y a de l'intégration et il y a de la découverte. On va regarder ça ensemble. Tout d'abord, il y a encore une fois le cavalier de coupe, pardon. Donc, cavalier de coupe sur cavalier de coupe avec, là, ma lumière va vous jouer des tours. On ne le voit pas très bien, mais il y a un pan dans le haut, OK? Il y a un pan avec la queue ouverte, avec toutes les plumes présentées. Encore une fois, cheval blanc, liberté, autonomie, indépendance, le blanc, pureté des actions. On va aller voir la définition de ce petit cavalier de coupe. Ici, c'est amour. Désir courtois, ouverture émotionnelle, compassion, désir de donner vie à ses passions. Donc, vous êtes dans la compassion envers vous-même, OK? Vous avez une ouverture émotionnelle par rapport à vous, ce que vous avez vécu, les autres. Et vous avez le désir de donner vie à vos passions, peu importe les obstacles. OK? Vous continuez d'avancer. Vous continuez d'avancer. Mais vous intégrez. À cause de votre pratique spirituelle, vous êtes en train d'accepter certaines choses qui peut-être vous bloquaient auparavant. Vous avez peut-être plus de compassion détachée envers les gens, plus d'empathie. Vous êtes plus connecté à votre cœur, Sagittaire. Okay? La prochaine énergie, très intéressante, c'est la reine de Denis. Très belle reine. Et vous avez un bélier, OK, ici. Encore une fois, foncez, allez de l'avant, ne pas avoir peur
d'y aller. OK? Et la reine de denier dans ce jeu, c'est attention, éducation, soins, confort, générosité, écoute des besoins d'autrui. Vous êtes plus, votre chakra-cœur s'ouvre plus. Vous êtes plus près de vos émotions. Vous êtes plus près des émotions des autres. OK? Vous sortez un peu la tête du cul, si vous me permettez l'expression. OK? Dans le sens où, hey, effectivement, peut-être qu'une chose qui serait bonne à faire pour vous, c'est de faire une liste de ce que vous avez, une liste de vos bénédictions, d'être en vie dans un corps physique, d'être en santé, de pouvoir respirer, d'avoir de l'eau, d'avoir de la nourriture, un toit sur la tête, blablabla, blablabla. OK? Puis de lire ça le matin en vous levant. Comme ça vous fait prendre conscience que, OK, c'est pas parce qu'il y a certaines choses dans le monde physique qui font pas mon affaire, que ça marche pas comme je veux, que je suis comme ça. OK? OK? Fait et c'est un peu parce que ce que je vois ici, les deux personnages, il y en a un dont on ne voit pas le visage, parce qu'ils sont comme ça sur ma table. C'est comme si votre côté féminin et masculin commençait à se regarder. OK? Parce que l'on soit homme ou femme, on a tous à l'intérieur de nous un côté féminin et un côté masculin. OK? Et ils doivent travailler ensemble, ils doivent être unis. Et ça fait partie d'un processus d'évolution alchimique. OK? Donc, vraiment, vous êtes dans ce processus-là de transformation. Et c'est comme si votre côté féminin qui est plus émotionnel, la compassion, les dons, etc., l'intuition, regardait le côté masculin qui, lui, est plus je prends des décisions, je m'affirme, je parle ma vérité. Quand c'est oui, quand c'est non, c'est non. Si je vais par là, c'est par là. OK? Donc, c'est comme si vos deux côtés, Sagittaire, se retrouvaient. OK? Timidement, parce que le cavalier, on ne voit pas vraiment son visage, on ne sait pas trop où il regarde. Puis la reine de Pentacle, elle a les yeux fermés, la tête penchée vers le bas. Mais on parle d'une reconnexion ici, OK, qui se fait. Et de cette reconnexion-là, même si on en est au premier balbutiement, il y a de la célébration. À l'intérieur de vous, dans votre vie, ici on l'appelle abondance, mais pour moi c'est beaucoup plus une carte de célébration, de se retrouver. Vous retrouvez votre connexion avec vos différents chakras, avec qui vous êtes, avec vos passions, puis vous êtes en train de dédramatiser votre vie. Puis je dis pas qu'il n'y a pas des aspects de votre vie qui ne fonctionnent pas. C'est pas ça que je dis. Mais je dis que vous êtes en train de relativiser. OK? Vous êtes en train de faire comme, oui, OK, puis là, vous êtes plus connecté à votre moi authentique, votre moi supérieur, à votre âme. OK? Et c'est cette célébration-là ici, au centre de la table. OK? Et vous comprenez que votre état d'esprit, ce que vous pensez, ce que vous désirez lorsque vous êtes sur une meilleure fréquence et lorsque vous êtes plus connecté à vos émotions, ça vous amène dans l'esprit du magicien. Vous avez des facultés de manifestation. Vous êtes capable de manifester la vie que vous désirez par la prière, par la méditation. Et c'est pour ça le gros blitz de pratique spirituelle dans la première semaine. Vous avez un grand besoin d'intégrer ça, Sagittaire. Et c'est pour venir nourrir votre côté féminin sacré. OK? Pour l'aider à se révéler et à se réveiller. Et vos aptitudes de magicien, de manifestation, commencent à prendre leur aise. OK? Fait que peut-être est-ce que vous avez pratiqué, grosso modo, un cahier de manifestation pour écrire ce que vous désiriez, comment vous voulez que votre vie se manifeste, qu'est-ce que vous aimeriez avoir, des trucs comme ça. Puis là, il y a peut-être des trucs qui commencent à arriver. Fait que là, ça vous fait prendre conscience que oui, OK, plus je suis sur un meilleur taux vibratoire, plus je suis positif, plus je suis connecté à mes émotions, plus je suis dans des belles émotions, dont l'amour, OK, la compassion, le pardon, le partage, la bienveillance, dis-je bien, la diligence, le respect, la bonté. Ben là, wow, ça, et c'est quand on prend nos décisions.
avec ces émotions-là, avec cette attitude-là, que ça devient plus facile de manifester. Et le fait qu'il y ait cette réunion-là de votre féminin, masculin, sacré à l'intérieur de vous, qu'il y ait cette compréhension-là, que ces manifestations-là commencent à arriver, ça vous amène dans une toute nouvelle énergie, une très belle énergie. OK? Pour continuer dans votre dans la physicalité. OK? C'est le cavalier de bâton. Organisation. Le cheval noir. Liberté, indépendance, autonomie. Le noir, transformation. OK? Donc, ici, c'est organisation, détermination, propension à foncer, droit devant soi, audace, quête de l'aventure, adaptabilité. Puis ce que j'aime, c'est que sur ma table, c'est juste en dessous de Dominion. OK? Des actions menées par un feu extrêmement puissant, le désir de conquérir, le désir d'aller de l'avant, le désir de triompher, jumelé avec le cavalier de bâton. Donc vous avez trois belles énergies masculines, puis regardez, ce que j'aime, c'est qu'ils sont l'un en face de l'autre. Donc ils se complètent. OK? Et j'aime que le cavalier de bâton soit à la fin, parce que on parle de transformation. OK? Donc ce rééquilibre, cette réunification de votre féminin, masculin, sacré, cet éveil de le monde est beaucoup plus magique que ce que vous croyez. OK? Le monde est rempli de magie, de possibilités, de création, d'imagination, de rêves. Là, ça vous donne le goût de foncer. Là, ça vous donne vraiment le goût de foncer. Et vous faites preuve d'une plus belle adaptabilité. Et tout ça mis ensemble, c'est ça qui vous permet d'avancer puis d'aller de l'avant. Okay? Même s'il y a encore des petits trucs avec les épées ici qui vous inquiètent, que vous, tu sais, peut-être que vous étiez habitué d'avoir toujours le contrôle de tous les aspects de votre vie, puis là, vous êtes plus en osmose avec la vie, puis il y a des trucs que vous ne pouvez pas contrôler, puis vous devez laisser aller. Vous devez vous ramener à vous-même, puis avoir plus de compréhension, de compassion pour les autres et pour vous-même. On se comprend, Sagittaire? Gros mois de janvier, Sagittaire! Gros mois de janvier, c'est bon, c'est très bon, on aime ça. On continue, troisième ouverture, troisième jeu, troisième semaine. C'est maintenant le Golden Art Nouveau. Tarot. C'est parti, une petite coupe en 5. Pourquoi pas? Pourquoi pas laisser ces cartes-là, là, Dave? Pourquoi pas? Okay, dear Spirit, what else for my gorgeous, awesome Sagittarius for the third week of January 2024? What else, Spirit? For my Sagittarius third week of January 2024. Okay. Wow. Anything else, Spirit? Too much. Less card, same message, please. Wow. Pardonnez-moi. OK, les amis. Vous êtes vraiment en transformation, Sagittaire. Vous êtes vraiment en transformation. Et là, la première carte, c'est un arcane majeur, c'est le diable. OK? Et le diable, ça représente beaucoup de choses, notamment l'ego. OK? L'emprise que notre ego a sur nous. Notre ego, ce qu'il veut,
c'est qu'on n'ait pas de pratique spirituelle, qu'on se fie seulement à nos 5 sens, OK? Et que l'on ne réussisse pas. OK? Notre ego, il faut en garder à peu près ça. Pas plus. C'est ça qu'on garde. OK? Puis l'ego, c'est pour nous amener à nous dépasser soi-même. OK? Là, vous allez dire, ouais, non, mais exemple, vous êtes au gym, puis là, vous faites comme une série. Ça prend l'ego pour faire comme, OK, pousse, ouais, t'es capable, t'es bon. Vous jouez dans une équipe de sport, c'est l'ego qui pousse à let's go, man! On veut scorer, on veut faire des points, on veut participer à la victoire. Ça, c'est la bonne partie de l'ego. Pour tout le reste, l'ego, c'est pas bon. OK? Fait que vous êtes en train de vous débarrasser de l'emprise de l'ego sur vous. C'est pas encore fait totalement, mais ça avance. Ça avance. OK? Et vous allez voir cette transformation-là opérer durant la 3e semaine. OK? Donc, au début de la semaine, vous allez peut-être avoir des soubresauts de votre ego. OK? Surtout plus vous faites de la pratique spirituelle, l'ego déteste ça. Donc, c'est pour ça qu'on vous recommande fortement d'en faire, Sagittaire. Mais vous avancez. 6 d'épée. Vous vous éloignez de l'ego. OK? Parce que sur ma table, c'est comme ça. Vous y tournez le dos puis vous avancez. OK? Vous avancez. Et de moins en moins, vos problèmes de la physicalité vous atteignent jusqu'à un point où vous prenez conscience que c'est peut-être temps de bouger par rapport à certaines choses dans votre vie, c'est-à-dire où est-ce que vous êtes le plus nécessaire pour vous-même. Parce qu'ici, c'est un marchand qui regarde ses bateaux de marchandises, ses bateaux à lui remplis de sa marchandise, quitter le port pour aller les livrer, mais lui, il est resté à terre. Il n'est pas parti avec ses bateaux. Pourquoi? Parce que là où il devait être, c'était là. Et c'est des questions à laquelle vous devez vous poser. Qu'est-ce qui vous amène le plus de paix, d'équilibre? Est-ce que c'est le travail que vous avez ou vous êtes mieux de vous partir une business? Est-ce que vous êtes bien en couple ou vous seriez mieux célibataire? Est-ce que vous avez des saines habitudes de vie ou non? C'est l'heure de faire des choix. Des choix pour vous, là où vous êtes le plus important pour vous. Où est-ce que c'est nécessaire pour vous d'être? OK? Donc, c'est au niveau de votre alimentation, de votre sommeil, de la consommation. Parce que finalement, c'est plus que l'ego, c'est l'emprise de la physicalité sur vous aussi. Parce que c'est ça qui représente aussi le diable, l'abus. L'abus de drogue, l'abus de bouffe, l'abus de sexe, l'abus d'alcool, l'abus. L'abus des choses physiques. Et là, vous vous rendez compte que il y a des choses que vous devez laisser aller, puis vous devez plus vous ancrer dans des choses plus saines, meilleures pour vous. Et cette réflexion-là, ce processus de réflexion-là vous amène dans une période de changement, le 2 de Pentacle. Et portez attention ici, il y a des vagues à l'arrière, OK? Ou les bateaux. Mais il n'y a pas de très hautes vagues. Oui, il y a des vagues, c'est normal, vous êtes en changement, vous êtes en transformation, mais là, vous acceptez le changement, vous embrassez le changement, vous allez à fond dans le changement, parce que si on regarde, vous voyez, lui, il est sur une plage, puis lui, Puis lui, il regarde vers la plage. Fait que sur ma table, c'est comme s'il regardait le changement. OK? Il regardait le changement. Parce que là, vous le savez que c'est l'heure de changer. C'est l'heure de changer des choses dans votre vie. Ça ne peut pas continuer comme ça. OK? Et peut-être que les inquiétudes de la physicalité étaient dues à la présence du diable. Donc, peut-être à certains abus. Tu sais, des fois, quand on consomme, puis je dis pas ça, je juge pas personne qui consomme. J'ai consommé de manière totalement irresponsable. J'ai été en thérapie. Je ne juge pas personne. OK? Cocaïne, speed. J'ai tout fait à part me piquer. On va me mettre ça de même. Fait que je ne juge pas personne. OK? Sauf que moi aussi, à un moment donné, je suis venu. J'ai 36 ans. J'ai fait ma thérapie à 30 ans. Je me suis réveillé de ça à 33, 34 ans. OK?
Fait qu'il n'y a pas. Puis j'ai commencé à l'âge de 14 ans. Fait que je ne juge pas personne. Mais consommer, être dans l'abus des choses physiques, ça demande des sous. Ça crée des problèmes, on ment. Tu sais, on est un consommateur. Fait que vous êtes dans. En tout cas, puis ça ne veut pas dire que vous consommez, mais peu importe, de l'abus dans la physicalité, que ce soit le jeu, peu importe, il y a de l'abus. C'est pas bon pour soi, c'est pas bon pour notre âme, c'est pas bon pour notre développement, c'est pas bon pour notre équilibre. Et de ce que je comprends dans cette 3e semaine-là de janvier, vous réalisez tout ça. Là, je vous en parle d'avance. Vous pouvez déjà commencer à vous préparer. On ne sait jamais. Mais c'est ce que je ressens. Et vous allez vous tourner vers la prière, la méditation. Passer du temps seul avec vous-même dans le silence. Vous allez faire le ménage autour de vous. Vous allez vraiment prendre du temps seul, calme, pour vous, pour réfléchir. Et j'adore cette rangée-là sur ma table. L'ermite qui est en haut, le magicien au centre et le 4 d'épée. OK? Donc vraiment, vous comprenez que votre sérénité, que votre pratique spirituelle, c'est la clé de plusieurs choses pour pouvoir opérer les changements souhaités. OK? Et de ce fait, parce que oui, vous allez changer. Vous allez aller encore plus profond dans le changement. Et ça va vous amener l'as de bâton. Un énorme pouvoir d'action qui va être très prolifique pour vous. Ça va changer votre vie. Là, vous allez commencer à agir avec toute la fougue, toute la fougue du cavalier de bâton puis la puissance du Dominion. Okay? Vous allez vraiment prendre des bouchées d'eau. Les actions que vous allez faire vont être extrêmement puissantes, vont amener extrêmement de bons feedbacks, de bonnes répercussions dans votre vie pour vous, pour votre avancement. Okay? Ça va être extrêmement puissant et c'est là que vous allez sentir le changement de roue de fortune en votre faveur. Là, vous allez sentir, OK, le vent tourne. Vos opportunités, la présence de l'argent, la facilité d'accès à l'argent, la facilité d'accès à des bonnes choses, OK? C'est cool parce que on n'a pas. Dans la première ouverture, on était là avec la dernière carte et dans la 3e ouverture, on est à la roue de fortune. Donc, il y a un très grand changement qui s'opère, OK? Autant dans la physicalité qu'à l'intérieur de vous, Sagittaire. Très important. C'est dans les deux domaines. OK? Fait que vraiment, avancez, allez de l'avant, allez à votre rythme, mais la pratique spirituelle, c'est ça qui va vous libérer. C'est ça qui va vous permettre de procéder au changement. OK? Les amis, Sagittaire, on est déjà rendu à la dernière ouverture, dernière semaine, dernier jeu. On termine avec le tarot symbolique de M. Oswald Worthdeck. Je veux juste vous rappeler, mes amis Sagittaires, premièrement, merci beaucoup d'être là. Ça me fait plaisir de partager mon moment présent à votre compagnie. Puis, merci de partager votre moment présent à ma compagnie. Je veux juste vous rappeler de vous inscrire à la chaîne ou au Patreon. Aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo ou la chaîne ou le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'un qui en aurait besoin ou qui aime le tarot. Puis si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. OK? Et également, si vous voulez vivre l'expérience complète, totale, full pin de Legendary Phoenix, c'est sur Patreon que ça se passe avec des abonnements. Il y en a pour tous les goûts. OK? Donc, voyons voir. Les cartes veulent parler, j'adore ça. On va aller voir ensemble la 4e et dernière semaine de janvier pour les Sagittaires. Okay, the Spirit, what we got for Sagittarius 4th week of January 2024? What else, Spirit, for my Sagittarius? Awesome, tremendous Sagittarius. Wow! L'une des plus belles cartes du tarot.
What else, Spirit? Tell me. Show me. For Sagittarius, 4th week. Thank you very much. Oh. OK. Tout d'abord, je vais vous présenter la carte sous le paquet. L'amoureux. C'est vous vivez l'évolution alchimique. Vous décidez de vous choisir, vous décidez d'être amoureux de vous, de la vie. Vous décidez de faire ce qu'il y a de meilleur pour vous. Ça, c'est l'idée générale, OK, de votre 4e et dernière semaine du mois de janvier. Bravo. Vraiment bravo. Bravo, 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 bravo. Ça me rassure, je vais vous présenter la dernière carte, OK? Tout d'abord, la première carte, c'est un arcane majeur, la tour. Vous allez vivre un moment de tour, OK? Vous allez vivre un moment de tour, c'est lorsque la vie, l'infini créateur, Dieu, l'univers, décide de vous faire vivre un événement marquant qui va vous obliger à procéder à des changements permanents positifs dans votre vie pour une vie meilleure. OK? Et ça va vraiment vous secouer. OK? Ça va être vraiment quelque chose qui va venir. Peut-être, comme vous avez décidé de changer, il y avait peut-être des zones à l'intérieur de vous, il y avait peut-être des trucs que vous n'aviez pas la force de par vous-même de procéder à des changements, mais là, l'infini créateur fait comme, je vais t'obliger à. Tu veux changer, parfait, il faut que tu changes ça aussi. Puis, c'est super positif. Je vous l'ai dit, ça shake, ça brasse, il y a des trucs qui s'effondrent, mais c'est pour permettre des changements permanents positifs dans votre vie. Et ça vous amène la plus belle carte du tarot, le soleil, arcane majeur. Joie, bonheur, amour. Excusez-moi, on va perdre l'ordi, ça sera pas long. Oh, OK, on est sauf. Joie, amour, bonheur, paix, santé, prospérité, richesse, tout. Et là, vous voyez, votre côté féminin et masculin sacré vient s'équilibrer. OK? Cet événement-là, OK, ce moment de tour-là, permet à votre féminin masculin sacré de se rééquilibrer. Et là, vous brillez. OK? Vous brillez vraiment fort. Puis là, vous attirez vraiment. C'est la. Écoutez, vous avez, sur 2 semaines, vous avez la roue de fortune et le soleil. OK? Très, très fort. Très puissant. Très, très, très puissant. Donc, tout ce que vous avez vécu, OK? Puis, en même temps, ça vient confirmer la promesse de la première semaine de dire que vous êtes en train de changer d'air, que vous entrez dans un nouvel ère de votre vie. Et ça se concrétise vraiment à la 4e semaine. OK? Donc, tout ce que vous avez vécu durant le mois de janvier, Sagittaire, là, il y avait une raison. Il y avait un but. C'est que vous étiez rendu à évoluer, à avancer, à grandir, à briser votre coquille et à marcher la voie pour la meilleure version de vous-même, votre moi authentique. OK? La prochaine carte, c'est une figure, c'est le cavalier de bâton. Il faut se souvenir que dans ce jeu, les cavaliers, c'est défendre ce en quoi l'on croit, et le cavalier de bâton, c'est idéaux qui ne sont pas entièrement compris sur le moment. Donc, il y a peut-être des choses que vous ne comprenez pas, mais c'est pour vous amener à votre liberté, votre indépendance et votre autonomie, symbolisée ici par le cheval, le blanc, pureté des actions. Donc, vous ne comprenez pas tout ce que vous faites, mais vous le faites. OK? Parce que vous défendez ce en quoi vous croyez et vous croyez à une vie meilleure. Vous croyez que vous méritez des choses et la vie n'a pas arrêté de vous présenter des opportunités d'avoir une meilleure vie. Et là, vous ne comprenez pas tout, mais vous y allez. Vous foncez, vous avancez. OK? Et vous en allez vers le 4 de coupe, la nécessité de tout contrôler. 4 de coupe, amour qui craint les changements, les fêtes. C'est peut-être est-ce que vous craignez les changements.
Parce que peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez pas fait des changements dans votre vie. OK? Mais ce 4 de coupe-là est empreint de l'aigle noir, pas celui de Marie-Carmen, mais l'aigle noir de la transformation. Vous prenez votre envol et on a un autre 4. Encore une fois, les 4 dans le jeu, c'est nécessité de tout contrôler. 4 de bâton, héritage. Il y a peut-être une manière de vivre qui vous a été transmise. OK? Le diable est encore là. Il y a peut-être des habitudes de vie qu'on vous a enseignées, que vous avez été témoin. Mais une chose est sûre, c'est que là, vous laissez aller tout ça. Vous vous transformez. OK? Et vous n'êtes plus à la solde du diable et de l'ego. OK? C'est pas parfait. C'est pas parfait. C'est sûr, c'est pas parfait. Vous commencez, mais vous avez fait votre choix. Et dès que l'on fait notre choix, la vie, l'infini créateur, l'équipe de l'invisible est là pour nous supporter. Et pourquoi je le sais? Parce que ici, j'ai l'amoureux. Vous, vous êtes choisi. Vous avez décidé de devenir la meilleure version de vous-même. Vous avez décidé d'avoir une vie meilleure. Vous avez fait le bon choix, Sagittaire. OK? Vous avez vraiment fait le bon choix. C'est merveilleux. Moi, je suis très, très fier de vous. C'est une route qui n'est pas facile. C'est un mois de janvier qui n'est pas facile, mais il y a ces beaux moments. Il y a ces moments de récompense. Il y a ces moments de repos, de répit. Mais vous êtes à l'œuvre. Vous marchez la voie de l'évolution alchimique. OK? Fait que vous êtes vraiment dans ce processus-là. Transformation, on avance, on règle des trucs, mais surtout, mettez de l'amour dans votre sauce, dans tous les aspects de votre vie, puis mettez une bonne pratique spirituelle en place, peu importe laquelle, mais allez à fond, c'est ça qui va vous sauver, c'est ça qui va vous aider, c'est ça qui va vous garder sur le bon chemin. Okay? Fait que vous avez un gros mois de janvier, des belles grosses décisions, des beaux gros changements, mais ça va être très payant pour vous, Sagittaire. Okay? Fait que les amis, c'est déjà tout pour moi. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. Les amis, c'est l'heure du changement. C'est l'heure de briller. C'est l'heure d'être en paix. Vous êtes capable, Sagittaire, je crois en vous.